Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble si tu peux te passer de la publicité Facebook. Alors ça c'est quelque chose qu'on me demande beaucoup quand les gens ont des comptes bloqués ou même chez des clients qui cherchent par exemple à trouver des solutions pour diversifier leurs coûts d'acquisition, leur acquisition de trafic, etc. Et donc ils se posent naturellement la question, peut-on se passer de la publicité Facebook? Je vais te répondre, je vais donner mon avis, mais pire que ça, je vais te parler des expériences de mes clients et je vais t'expliquer c'est quoi la vraie stratégie, le vrai truc à faire, tu vas voir. Tu vas voir, il y a beaucoup de choses à dire, donc on va en parler juste après. Avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner là où tu m'écoutes, tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle rejoins mes contacts privés, tu cliques dessus, tu mets ton email et tu reçois tous les matins des podcasts à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok, allez, on y va. Se passer de la publicité Facebook, ça c'est une question qui revient mais vraiment mais quotidiennement, je sais pas pourquoi les gens se posent cette question. Tout simplement, je pense que les gens se posent cette question à partir du moment où il y a un monopole, tu vois, c'est-à-dire que quand on fait beaucoup de pubs Facebook, on se rend compte que c'est très puissant, tu vois. Moi-même, j'en fais pas énormément pour moi-même, mais j'en fais pas mal pour certains produits, pour certains clients, etc. Et ça marche vraiment plutôt pas mal, quoi. Qu'aujourd'hui, il y a un truc qui commence vraiment à se développer davantage, c'est les influenceurs. Mais passons. En tout cas, le compte Facebook, tout ce qui est publicité Facebook, ça marche vraiment bien. Et donc, naturellement, il arrive un moment où on se pose la question, est-ce que je dois m'en passer ? Alors là, il y a vraiment deux écoles. Moi, je vais te poser une question rhétorique en disant, est-ce que tu peux te passer de l'email ? Est-ce que tu peux te passer de YouTube ? Est-ce que tu peux te passer d'un site web ? Est-ce que tu peux te passer d'un service client ? Est-ce que tu peux, tu vois ce que je veux dire ? Donc en gros, ce qu'on dit, je te simplifie le truc. Peut-on se passer d'un prestataire de service, d'un tiers, qui nous permet de générer du trafic ? Alors, la question elle est de dire un tiers, oui. Peut-on se passer de tous les tiers qui nous permettent de générer du trafic ? La réponse est non, parce qu'à un moment donné, il va falloir, à part si toi tu sais générer toi-même du trafic, je vois pas très bien comment, mais voilà, t'es obligé de passer par des tiers. Par exemple, t'héberges ton site, tu passes par Google pour te faire référencer, t'es sur Facebook, t'es sur YouTube, tu passes toujours par des tiers. Et c'est un peu le truc, tu vois, quand tu réfléchis un peu au-delà, c'est que tu te rends compte qu'en fait, il suffit juste d'être intermédiaire de trafic pour gagner de l'argent, parce que c'est un peu l'affiliation. Tu vois, YouTube ou Facebook n'est qu'une plateforme où t'as des gens qui sont là pour une certaine raison, et eux, ils vendent cette audience comme une pub. De toute façon, c'est comme ça que ça fonctionne. Comme TF1, quand ils proposent leur pub, c'est parce qu'ils ont une audience qui regarde la télé, ils sont capables de savoir le nombre d'auditeurs, d'ailleurs, de téléspectateurs. Donc d'ailleurs, je suis toujours subjugué de savoir comment est-ce qu'ils... je suis toujours étonné quand je vois les audiences, parce que quand tu cumules les audiences... moi je sais pas, mais il y a pas 60 millions de Français qui regardent la télé le soir, quoi, tu vois, surtout avec Netflix, quoi. Donc bon, moi je sais pas d'où ils sortent leurs stats, mais passons. Donc du coup, la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut se passer de cette publicité Facebook ? C'est ça le titre. Eh ben, en fait, la publicité Facebook a une puissance telle que t'es vraiment toujours content. C'est-à-dire que au départ, on va te faire dépenser ton argent et tu vas kiffer. Et donc on va te rendre accro à ça. C'est un peu comme un challenge, tu vois. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Facebook, il a des hauts et des bas, tu vois, dans ses recherches. Dès que tu mets un peu plus de budget, il peut se permettre d'aller chercher un peu plus loin, etc. Et des fois, t'as pas forcément des retours immédiats, etc., etc. Et donc, la publicité Facebook a cet avantage quand t'as de l'argent de pouvoir être vraiment puissant, tu vois. Alors, t'es pas obligé de gagner des 1000 et des 100 pour faire de la publicité Facebook, mais honnêtement, plus t'as de budget, plus tu peux faire de choses, en fait. C'est évident, tu vois. Plus t'as d'argent, plus tu peux faire de choses. Il y a pas les gens qui te diront l'inverse, c'est pour vendre leur cam. Évidemment que tu dois mettre beaucoup d'argent sur Facebook pour faire beaucoup de choses. Si on parle de faire 10 ventes et de claquer 1000 balles pour faire 10 ventes à, je sais pas, à 1000 euros, ok, d'accord, oui, mais t'as pas besoin de beaucoup sur le principe. Mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est est-ce que tu peux mettre 200 000 par an pour générer 1,5 million, tu vois, moi c'est ça que je suis en train de t'expliquer. Donc, je te parle pas des petits trucs pour faire 20 000 euros, tu vois, évidemment, ça va, enfin, je veux dire, bien sûr, enfin, c'est cool. Facebook reste hyper bien, tu vois, c'est pas le problème. Mais il y a d'autres formes de pubs qui se créent. Moi, aujourd'hui, et je te réponds vraiment à ça, la publicité Facebook, tu peux largement t'en passer. Tu peux t'en passer. Maintenant, c'est une puissance telle que ce serait vraiment une erreur et dommage de t'en passer. Une erreur, c'est pas une erreur qui est fatale. C'est une erreur dans le sens, c'est dommage, tu passes à côté de beaucoup de choses. Moi, je vais te donner mon exemple personnel, tu vois. Je fais des podcasts. Je mets sur YouTube, je mets sur Facebook, je mets sur Twitter, je mets pas sur Instagram. Je suis en train de mettre sur Pinterest. Je me mets sur les trucs de podcast, je mets sur mon site, etc. Et je peux te dire que le trafic arrive d'un peu partout. J'en ai qui viennent de Google, tu vois, alors que je suis pas beaucoup référencé, j'ai pas travaillé mon SEO sur le sujet, mais je suis sur Facebook, j'ai des gens qui arrivent de Facebook, tu vois, j'ai des taux d'interaction, j'ai des personnes touchées quand je publie un podcast, je crois que j'ai plus de 400 personnes touchées, j'ai plus de, je crois que c'est 60 interactions en moyenne, tu vois, sur des gens que je ne connais pas forcément, tu vois, qui voient mon truc sur Facebook. Et c'est très intéressant, tu vois, quand je vois ces interactions-là sur la page, etc., parce que tu te rends compte que ces interactions, en fait, ça te ramène des gens que tu connais pas. Donc, tu vois, Facebook, c'est une chose. Puis t'as des mecs qui font des recherches sur YouTube, qui arrivent régulièrement chez moi. Ils font des recherches sur YouTube, ils tombent sur moi, ils m'écoutent, ils s'inscrivent.
supprimer. Donc en fait, t'as vraiment tu vois, le mec qui est sur YouTube qui a tapé ça, il m'aurait jamais trouvé sur Facebook. Le mec qui est sur Facebook m'aurait jamais trouvé sur YouTube. Et ça, c'est applicable pour tout. Les mecs qui m'écoutent sur Apple Podcast, c'est pareil, qui me trouvent sur Apple Podcast et qui s'abonnent, il y en a. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, le sujet, c'est pas peut-on se passer de Facebook ou pas. C'est que si tu mets une seule stratégie à un seul endroit, à un moment donné, si t'as un souci, t'auras plus rien. Donc le sujet, c'est que se passer de la publicité Facebook, oui, mais je peux même rajouter, faut-il être dépendant de Facebook? Non. Donc t'en passer, oui, à partir du moment où tu n'es pas dépendant. Est-ce que tu peux t'en passer si t'es vraiment dépendant de Facebook? Là, ça va être compliqué. Donc ça va dépendre des cas. Mais si t'es dépendant de Facebook, c'est soit que t'es vraiment au tout début et que c'est tes premières pubs, soit c'est parce que t'as trop misé sur le même cheval. Et dans une entreprise, n'importe qui, et tu le sauras même des grands groupes, je les citerai pas, mais vraiment des groupes que tu connais qui sont au CAC 40, sache que 80% de leur chiffre d'affaires repose peut-être sur 3 ou 4 personnes. Et ça paraît fou. Quand je te le dis, des entreprises de milliers de salariés, ça repose sur 3 ou 4 personnes. Si ces personnes se barrent, l'entreprise, elle est divisée par 3, tu vois, le chiffre d'affaires. Donc, en fait, c'est assez logique quand ils pensent, c'est les 20-80, c'est toujours un peu pareil. Mais ce que je veux t'expliquer là-dedans, c'est que si tu fais de la pub Facebook, forcément, tu vas devoir diversifier, c'est une erreur de ne pas le faire. Alors, évidemment, tu auras toujours sur 10 supports de pub, tu en auras toujours 2 qui vont se démarquer. Aujourd'hui, il y a une vraie tendance sur les influenceurs, je connais beaucoup de personnes qui font ça, et puis, enfin, moi, je suis pas trop dans le e-commerce, tu vois, mais par exemple, tout ce qui est... En fait, comprends ce que je vais te dire. Aujourd'hui, dans l'influenceur, on voit beaucoup de meufs, de filles, excuse-moi, beauté, maquillage, des trucs comme ça, qui font des promos de produits de dropshipping, qui font des promos de leurs propres produits, qui font tu vois le truc, quoi. Donc c'est pas forcément super top, voilà. Et aujourd'hui, l'influenceur, d'ailleurs on parle pas d'influenceur, on parle d'influenceuse en général, c'est surtout des filles qui sont là, qui ont de l'audience et à qui on propose des produits qui sont liés aux filles en fait, donc on va rester dans un côté un peu sexiste. Autant il y a des féministes sur beaucoup de sujets, autant sur la pub ça existe pas trop, quoi, tu vois, c'est bizarre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on donne beaucoup de trucs de beauté à des filles et pas à des mecs, tu vois. Et donc du coup on touche toujours les mêmes types de personnes, tu vois. Ce qui finalement est assez logique en soi, mais je critique pas ça, c'est très normal. Mais on oublie en fait tout le marché. Et aujourd'hui, si je devais vraiment faire un truc, si j'avais le temps, ce serait de mettre entre 5 et 10 000 euros sur des influenceurs, sur mon podcast, tu vois, Web de Fou. J'irai voir des mecs à forte audience dans le marketing et j'irai leur mettre dessus. D'ailleurs, si toi t'as des audiences Instagram ou un truc comme ça, ou YouTube ou quoi, moi je suis preneur, on peut négocier un truc, parce que j'ai pas le temps d'aller chercher ces gens, de les contacter, de machin, de tout ça. D'ailleurs même si tu veux le faire pour moi, ça peut être intéressant, en tant qu'intermédiaire, tu peux me prendre une presta pour ça. Moi j'ai pas le temps d'y aller, et c'est justement le problème, c'est que si j'avais le temps, je sais que c'est colossal, parce que autant je le fais pour certains clients, parce que je connais déjà certains milieux qui pour moi c'est plus facile, et autant ça va très vite, et les ROI sont colossaux, c'est-à-dire que pour 500 balles, sur certains milliers de followers, de centaines de milliers de followers, pour 500 balles, tu as des retours qui sont énormes, tu peux monter à 8-9 000 euros. Moi je fais toujours du trampoline, et il y a un truc à Grenoble qui s'appelle BAM Free Sport, je sais pas si tu connais, ils ont mis 500 balles, ils ont payé un influenceur je donnerai pas son nom sur YouTube, et ils ont fait, je crois que c'est plus de 5000 euros d'abonnement. Donc ils ont payé un mec 500 balles pour faire une vidéo dans leur truc, le mec il a publié sur YouTube, il a eu peut-être 500 000 vues ou je sais pas quoi, et ils ont eu plus de 5000 euros d'abonnement. Quand ils pensent, c'est énorme. Les mecs, ils ont mis 500 balles. Enfin, c'est la meilleure pub que tu peux faire. Le mec, il rentre, il fait sa vidéo. T'as rien à faire, en fait. Salut, viens, voilà tes 500 balles. Fais ton truc. Vas-y, on attend tes clients. On attend nos clients. C'est ce qu'il y a de plus facile. Et je te dis ça parce que, tu vois, si là, tu te dis, ah ouais, ça peut être sympa. Donc, en fait, c'est que ça répond à la question, peut-on se passer de la publicité Facebook? Bien sûr que oui. Mais demain, si t'es trop dépendant de ces influenceurs, peut-on se passer des influenceurs? Et donc, les influenceurs, l'avantage, c'est qu'ils pullulent sur Internet, comme toutes les chaînes qui commencent à monter. J'ai déjà fait un podcast sur ce sujet. Tu sais que quand les youtubeurs progressent, t'en as plein d'autres qui progressent, et donc quand tu prends les gens qui commencent aujourd'hui, tu peux leur proposer des prix qui sont énormes, tu vois, ceux qui ont 30-40 000 abonnés, tu peux leur proposer 500 balles, et ils vont te faire des ROI, des retours sur investissement de malade, ils vont te faire gagner de l'argent, tu vas mettre 500 balles, tu vas gagner 10 000 balles, tu vois, enfin c'est énorme ce que tu peux faire avec des gens comme ça. Quand tu penses qu'un taux d'interaction est en général de 10%, quand t'as 20 000 vues, dis-toi qu'il y a 2000 personnes qui interagissent avec tes liens. Donc c'est énorme, sur les 2000 personnes, tu vas peut-être avoir 900 inscrits, donc 900 inscrits pour 500 euros. Tu vois, allez, 1000 inscrits pour 500 euros, ça fait 50 centimes l'inscrit. Tu peux pas, c'est imbattable, tu vois, les trucs comme ça. Donc, il faut pas être trop dépendant, mais quand bien même t'es trop dépendant, t'auras toujours d'autres personnes pour le faire, tu vois. Que sur la publicité Facebook, si Facebook te bannit et te ferme ton compte, c'est compliqué. D'autant plus avec la loi Avia qui arrive aujourd'hui, ils vont avoir vraiment le droit de vie ou de mort, c'était déjà le cas, mais encore plus, tu vois, plus les années vont passer, plus ils auront le droit de mort sur toi, mais ils vont pouvoir te fermer tes comptes, mais vraiment, parce que t'as dit une phrase de travers ou un truc comme ça. Donc, avec la loi Avia, ça va être plutôt sympa,
même si bon, d'autres auront d'autres avis sur la loi Avia. Moi j'aime pas quand on met la pression à des sociétés, à des tiers comme Facebook, tu vois, pour faire respecter des règles européennes. Moi j'aime pas trop le principe, parce que surtout que ce sont des gens, que les GAFA, qui ont le pouvoir de vie ou de mort sur internet d'entreprise. Donc en fait on va droit vers une petite catastrophe, mais c'est bien parce que ça va pousser au communautarisme et un peu au marché noir de la pub, tu vois, ça existe pas encore vraiment le marché noir de la pub, et tu vas voir que dans les années à venir ça va commencer un peu, parce que il y a plus que YouTube qui a des fortes audiences, tu vois. Maintenant toi t'as tes bases mail, et c'est pour ça que le mail, et je reviendrai toujours là-dessus, le mail aura toujours cette vertu de dire, tu peux être sur Instagram, sur Facebook, sur machin, t'auras tes audiences. Et maîtriser le mailing, c'est maîtriser ton business de demain, peu importe ce qui se passe dans le monde, peu importe les lois, peu importe les machins. Mais c'est un autre sujet. Donc peut-on se passer de la publicité Facebook? Finalement, je te réponds à travers tout ça, tu peux faire de la pub ailleurs, même à travers les mails, je te réponds en te disant tu peux faire de la pub ailleurs. Donc bien sûr qu'on peut se passer de la pub Facebook. Maintenant, il est intéressant de s'en servir, parce que c'est une mine de prospects, c'est une mine d'informations, et Facebook a quand même cette vertu de trouver des gens qui vraiment correspondent à ce que tu cherches. Si tant est que toi, évidemment, dans tes pages de vente, dans tes machins, t'arrives à bien filtrer ces gens-là. Et moi, je fais très attention aux gens qui viennent chez moi, je refuse beaucoup de ventes, je refuse beaucoup de machins, sache-le, parce que je veux des gens chez moi, des clients, je veux pouvoir compter sur certains clients qui sont vraiment pertinents pour mes podcasts, des gens professionnels, des gens qui réfléchissent, etc. Chez moi, les gens Kevin, Boulet, qui veulent pas passer à l'action et qui veulent cliquer sur un bouton magique, il y en a pas. Il y en a peut-être un, mais ou deux, mais il y en a pas des masses, quoi. Il y en a vraiment pas. J'ai envie de te dire que c'est vraiment, ça doit représenter 0,02%, quoi. Donc du coup, oui, à partir de là, c'est à toi, évidemment, quand tu fais de la pub Facebook, de faire attention à tout ce que tu fais. Bon, donc du coup, une fois que t'as compris ce système de la publicité Facebook, le vrai sujet à savoir, c'est, ok, tu peux t'en passer, tu peux faire de la pub Facebook. La question, c'est pourquoi tu t'en passerais et qu'est-ce qui te fait peur. Et en général, ce qui fait peur aux gens sur Facebook, c'est soit l'argent, soit le compte publicitaire qui se désactive. C'est-à-dire, on te bannit, t'as fait une pub de merde et merci, au revoir. Et donc, en fait, le truc que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est qu'on te bannit pas que parce que tu fais de la pub de merde, en fait. On te bannit parce qu'il y a énormément de choses que t'as oubliées à la création de ton compte et des trucs que tu soupçonnes même pas. C'est-à-dire qu'en fait, t'as des gens qui arrivent, et c'est même pire, hein. Au début, ton premier compte, t'essaies de tout faire bien. Tu sais que tu peux avoir des blocages, t'as même cette peur, peut-être ça t'arrive, où tu te dis, tiens, j'ai créé mon compte, peut-être que je vais me faire bloquer. Et tu vois, peut-être tu fais gaffe, tu vois, c'est arrivé à plein de gens que je connais, ils sont là, bon, je me lance pas, ouh là là, j'ai peur, tu sais, cette petite pression, tu sais, c'est un peu comme si t'avais un bourreau qui t'attend prêt à te couper la tête, tu vois, attention, hein, te loupe pas, hein, viens. Et tu vois, c'est que c'est un peu cette épée de Damoclès au-dessus de toi qui peut tomber à n'importe quel moment. Et donc en fait, quand j'ai compris ça, j'ai compris qu'il y avait toute une stratégie en fait juste avant. C'est-à-dire juste avant de lancer ta première pub, il y a une vraie stratégie à avoir, il y a un vrai truc à avoir, une vraie façon de faire, même si t'as un compte, un business manager ou peu importe, il y a une vraie stratégie à remplir et à avoir obligatoirement. C'est-à-dire que si tu remplis pas certaines conditions, et ça Facebook se garde bien de te le dire, hein, si tu remplis pas certaines conditions, et tu mets le marqueur sur toi, déjà. Donc dès que tu vas lancer une pub, si t'as une phrase, un P de travers, un machin, ça fonctionne pas. Et si tu te poses la question de pourquoi des fois tu vois des pubs, des mecs qui respectent pas les conditions de Facebook mais qui passent quand même, c'est parce que eux, malgré tout, ils ont fait ce que je vais t'apprendre. C'est-à-dire qu'on croit vraiment à tort que c'est que la pub qui va te faire bloquer ton compte. Mais en fait, c'est non, c'est que t'as déjà un marqueur sur toi, et que quand tu fais la pub, si t'as un truc qui va de travers, on te défonce. Et donc c'est pour ça que quand t'as des gens qui remplissent bien les infos, que t'as des gens qui font bien des techniques, quand t'as des gens qui vont à des endroits que personne ne va dans le compte, dans des trucs, il y a des choses à faire que tu ne soupçonnes même pas, et ben, à partir de ce moment-là, tu peux ne pas avoir le marqueur sur toi. Il y a des temps, il y a du timing, il y a des temps d'attente, il y a des machins. Et la plupart des gens, quand ils créent un compte, ils lancent la pub 1 heure après, tu vois. Je te le dis, il faut pas faire ça. Tu vois, c'est vraiment, il ne faut pas faire ça. Il faut créer ton compte un peu avant de faire ta pub. Et il faut tous les jours faire un petit truc différent. Et tu vas voir que t'as jamais ton compte bloqué quand tu fais des trucs comme ça. Alors évidemment, je dis jamais, mais si tu mets je vends de la drogue et du machin, forcément tu seras bloqué. Parce qu'après, il y a quand même des conditions. Mais par contre, t'attires moins les marqueurs. Ça veut pas dire que tu ne les attireras pas à un moment donné. Ça veut juste dire qu'au départ, en tout cas, tu seras tranquille. Après, si tu fais de la merde et que t'as envie de faire de la merde et publier des trucs qu'il ne faut pas, là, moi, je vais pas te dire, tu vois, c'est pas, tu vois, enfin, c'est toi qui fais de la merde, quoi. Donc, en tout cas, je t'explique cette méthode, je t'explique comment bypasser, comment contourner le problème des comptes publicitaires désactivés, je te montre comment contourner, éviter, en tout cas, d'avoir des problèmes au départ quand tu lances tes pubs, je vais t'expliquer toute la méthode qui va te permettre de éviter d'avoir ton compte bloqué, donc, mais surtout et avant tout, que tu n'aies jamais de soucis et que tu ne sois pas emmerdé, que tu n'aies pas de marqueur
agir sur toi. Et ça, c'est très important et on le sait pas. Et c'est des choses qu'il faut vraiment appuyer. Et moi, j'ai tellement eu de blocages sur des comptes, j'ai dû avoir plus de 20 comptes bloqués, que j'ai testé des choses, des machins, des trucs que je soupçonne même pas, des VPN, des trucs, des proxys. J'ai fait des choses que tu n'imagines même pas pour aller tester la machine de Facebook jusqu'au bout, pour savoir quelle était la limite. Et je l'ai trouvé, cette limite, et j'ai compris où c'était. Et ce n'est absolument pas là où on croit. Tout le monde va te dire, ouais, attention aux pubs, regarde les policies, regarde les conditions à remplir quand tu fais une pub. C'est faux. Je t'arrête de suite, c'est faux. Enfin, c'est faux. C'est à moitié faux et à moitié vrai. C'est que, en fait, évidemment qu'il faut que tu respectes et que tu vendes pas d'armes et de drogue. Ça me paraît évident. Tu vois, il y a des phrases que tu peux pas mettre. Ok. Mais c'est pas du tout ça. Il y a encore une autre étape avant que tu fasses de la pub. Et toute cette étape-là, c'est sûr que personne n'a fait parce que moi, je me suis tellement cassé les dents dessus que je peux t'assurer que j'ai testé. Moi, j'aime bien te réitérer les tests. Tu sais, tu me connais maintenant si tu me suis. J'aime bien réitérer les tests. Et ces tests-là, je les ai faits et je peux t'assurer que j'ai trouvé des infos qui sont colossales, corroborées par quelque chose. Moi, j'habite à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, et aux Émirats, il y a Facebook. Et à Facebook, aux Émirats, il y a des mecs, tu peux les appeler, tu vois. Il y a un service standard, en plus, en français, aux Émirats Arabes Unis, tu vois, et ça c'est rare. Toi en France, tu peux pas les appeler. Moi je peux les appeler, et je vais même te dire pire, je peux aller au siège à côté, et ils me reçoivent. Et donc j'ai eu des infos qui sont en direct de ces gens-là, et je peux t'assurer que c'est pas du tout ce que tu crois. Alors je te laisse découvrir ça, je t'apprends tout, comment éviter d'avoir ton compte bloqué, comment au départ tu dois avoir un compte avec des choses bien précises, bien spécifiques, je te montre tout, je te montre en live comment on réactive un compte Facebook également, pour ceux qui les ont désactivés, je te montre tout ça, et t'as tout, c'est simple, c'est si jamais t'as peur de te lancer sur Facebook, et t'as bien raison, prends la formation, réfléchis même pas, tu la prends et tu vas apprendre des choses, et crois-moi, ça va te faire réfléchir énormément et tu vas comprendre le système et pourquoi tous les autres vont se faire bloquer pendant que toi tu vas pouvoir continuer. Et moi je vais te dire, je vais te dire un truc qui est quand même assez colossal là-dessus. J'ai limité la place de cette formation pour une raison simple, parce que plus il va y avoir de gens qui vont le faire, plus les coûts vont augmenter, parce que plus de personnes vont réussir à bypasser le truc, tu vois, à contourner le système. Et donc du coup, les coûts vont augmenter. Donc j'ai limité volontairement les places, donc tu verras combien il reste de places dans la formation, tu verras, j'ai mis, c'est pas du fake, hein, il y a une vraie place limitée, et ces places limitées, tu cliques sur le lien, tu vas découvrir combien de places il reste, s'il reste des places tant mieux, s'il en reste pas, c'est trop tard pour toi, je suis désolé. Donc c'est à toi de voir, moi j'ai mis des places en stock, c'est pas une formation, je pense, qui va se vendre beaucoup dans mon audience, en tout cas je ne crois pas, mais j'ai décidé vraiment de la faire pour partager un maximum mes connaissances là-dessus, de ce que j'ai appris aux Émirats, à Dubaï, etc. Et des gens directs de Facebook, des gens qui gèrent des comptes publicitaires chez Facebook, à Facebook, au bureau de Facebook de Dubaï. Chose que tu ne peux pas faire en France. Et j'ai appris des choses qui sont colossales et je te transmets tout dans la formation, elle est dans la description. Fais attention, les places sont limitées, je te laisse voir ça, tu cliques sur le lien, c'est la formation qui est dans la description et je te dis à tout de suite de l'autre côté ou alors à demain Martin. Salut.